Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde va mieux que moi, parce que c'est toujours la galère, je tousse toujours comme un cochon, et toujours pas d'entraînement, ça devient compliqué, presque 10 jours que je m'entraîne pas, je crois que ça m'est pas arrivé depuis très très longtemps, parce que quand je suis blessé, je trouve toujours une activité parallèle pour compenser, mais par contre là, impossible. D'ailleurs, en parlant d'activité parallèle, aujourd'hui, je vais vous parler de l'entraînement croisé, vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, c'est quoi l'entraînement croisé? C'est quand on mélange deux disciplines. Pour un coureur à pied, quand on parle d'entraînement croisé, c'est souvent vélo. Mais ça pourrait tout à fait être autre chose, du ski de fond, de la natation. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que je trouve ça bien? Est-ce que je trouve ça pas bien? Alors, toujours pareil, il y a plein de cas de figure. Si vous êtes blessé, il est impératif de trouver quelque chose pour remplacer votre activité principale. Alors, si vous êtes un coureur à pied, bah écoutez, si vous pouvez faire du home trainer quand vous êtes blessé parce que vous pouvez pas courir, douleur au tendon d'Achille par exemple, douleur au mollet, vous pouvez tout à fait faire du vélo ou du home trainer, encore mieux puisque c'est chez vous, et vous pouvez tout à fait et rester en forme, voire même faire des vraies séances d'entraînement. Moi, ce que je conseille à mes coureurs quand ils sont blessés, c'est de reproduire à l'identique les séances qu'ils avaient prévu de faire en course à pied. Admettons que vous avez prévu de faire 3 fois 10 minutes allure marathon et que vous ne pouvez pas courir, eh ben, vous faites 3 fois 10 minutes à fréquence cardiaque marathon sur votre home trainer et vous allez faire une belle séance d'entraînement et vous n'allez pas vous faire mal. Ça, c'est évident. Donc, quand on est blessé, il n'y a même pas de question à se poser. Si on peut faire de l'entraînement croisé, on fait ça. Mais on va parler des cas qui nous intéressent là pour cette vidéo. C'est en temps normal. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je veux faire de l'entraînement croisé parce que tu comprends, comme ça, je me fais pas mal. C'est beaucoup plus simple. Alors là, ok, pourquoi pas, mais pourquoi vous avez peur de vous blesser si vous vous entraînez plus en course à pied? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous est déjà arrivé ou c'est juste un truc que vous avez décidé? C'est-à-dire, je cours 4 fois par semaine, mais si je cours une cinquième fois, je vais me blesser. Il n'y a pas vraiment de raison de vous blesser si vous courez une fois de plus par semaine. Quand on augmente le volume d'entraînement, il s'agit de le faire intelligemment. Si vous courez 2 fois par semaine et que vous passez à 5, évidemment que vous allez risquer la blessure. Si ça fait des mois et des semaines que vous courez 4 fois par semaine, vous pouvez tout à fait rajouter une cinquième semaine et il y a de très fortes chances que ça se passe parfaitement bien. Alors, je vais être clair avec vous. Moi, je considère que quelqu'un qui ne court pas au minimum 5 fois par semaine, il n'est pas utile de faire autre chose. Quand vous courez 5 fois par semaine, toujours pareil, on peut se poser la question. Et la question, elle peut se poser de plusieurs façons. La 6e séance de course à pied, effectivement, elle peut être fatigante ou elle peut être compliquée pour vous par rapport à votre planning. Si vous avez la possibilité de faire du home trainer un 6e jour parce que vous l'avez chez vous et que ça vous permet de ne pas partir, ça vous permet de vous occuper de vos enfants, de pas avoir froid quand il fait -5 dehors, bien entendu, vous pouvez rajouter une séance de home trainer. Moi, je fais beaucoup de home trainer, mais moi, je le fais en plus, je le fais en récupération. C'est-à-dire que quand je m'entraîne beaucoup, souvent, je rajoute une séance de home trainer. Là, le but, il est très simple. Il est de brûler des calories pour essayer de me mettre au poids et de rajouter de l'activité sans rajouter une surcharge d'entraînement. Parce que si déjà je cours 100, 120 km par semaine, je peux en rajouter encore. Mais l'utilité, elle est très petite, je trouve, par rapport à la fatigue que ça génère. Alors qu'une séance de 1 heure de home trainer, franchement, quand je la fais tranquillement, moi, ça me génère aucune fatigue. Je tourne mes jambes, j'en profite pour répondre aux messages de mes athlètes. Je fais même autre chose. Là, je brûle des calories tout simplement. Par contre, quelqu'un qui court 4 fois par semaine, mais qui a la possibilité de faire une cinquième séance de course à pied, faites une cinquième séance de course à pied avant de penser à faire de l'entraînement croisé. Alors, là, on parle de gens qui préparent des 10 km, des semi-marathons et des marathons. Ensuite, on peut taper sur des gens qui font du beaucoup plus long et qui ont besoin de faire énormément d'activités. Là, pour le coup, ça peut devenir utile pour éviter de se retrouver à faire 3 heures de course à pied tous les jours. Vous pouvez tout à fait, dans une même journée,
vous facilitez un petit peu la tâche et commencez par exemple par faire 2 heures de home trainer. Et puis derrière, vous allez courir 2 heures. Non seulement vous avez fait plus que ce qui était prévu en termes de temps, mais vous avez limité les impacts et limité la fatigue. Mais les gens qui courent autant que ça, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément parmi vous. Tous les gens qui font du 100 km, tous les gens qui font beaucoup plus que ça. Là, ça peut être utile. Mais si vous faites du 10 km, si vous faites du semi-marathon, voire même du marathon, et que vous courez pas 4 fois par semaine, moi vraiment, je vous déconseille de partir dans l'histoire de l'entraînement croisé. Alors c'est très mode, c'est très bien, mais franchement, si vous voulez courir, je reviens toujours à ça, hein, si vous voulez faire des progrès en course à pied, il faut courir. Encore une fois, je le dis, sauf si vous êtes blessé, sauf si vous avez des pathologies. Vous pouvez avoir des coureurs qui veulent faire du marathon, se préparer sur marathon, qui malheureusement ont des douleurs récurrentes et chaque sortie longue, ils ont mal. Eh ben, dans ce cas-là, bien entendu, moi je conseille de faire par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, une sortie de vélo ou de home trainer d'1 heure et demie, 2 heures. On va dire presque en échauffement de la sortie longue. Et la sortie longue, vous faites que la partie spécifique allure marathon et vous réduisez ça à 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum, et vous n'allez pas vous taper des sorties de 3 heures qui vont vous mettre mal et qui vont vous empêcher d'arriver en forme le jour de la course. Alors le jour de la course, malheureusement, il faudra faire votre course complète, mais là, si des douleurs apparaissent, eh ben, tant pis, vous aurez le temps de récupérer après. Donc l'entraînement croisé home trainer vélo, il est classique. Euh, Comme je vous dis, si vous courez beaucoup, pourquoi pas. Si vous courez pas assez, oubliez ça pour le moment. C'est la même chose et quand on parle d'entraînement croisé, on pourrait dire, ben moi je vais faire de la muscu en plus pour être meilleur en course à pied, pas de problème. Mais si vous courez déjà 5 fois par semaine, quelqu'un qui me dit je fais 3 séances de course à pied et 2 séances de muscu, tu comprends, ça sera mieux pour le marathon. C'est non. Ça sera beaucoup mieux pour le marathon de courir 5 fois par semaine. Toujours pareil, à partir de 5 fois, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux que je rajoute une 6e séance ou est-ce que je fais une séance de musculation spécifique pour l'endurance? Là, je n'ai pas de réponse toute faite. Ça dépend de chaque coureur. Il faut prendre cas par cas. Comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo, quand vous choisissez vos séances d'entraînement, il faut prendre des séances d'entraînement qui sont pour vous. Ben là, pareil. Est-ce que la musculation, vous en avez besoin? Peut-être, mais c'est pas sûr. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai eu hier soir un contact avec un nouveau coureur qui est ambulancier. Donc il travaille 3 jours, oui, 3 jours non. Et quand il travaille, il trimballe des trucs toute la journée. Il trimballe des patients, il soulève des objets. Je veux dire, il a un travail super physique. Il est clair que la musculation, il en fait toute la journée. Aucun intérêt d'en rajouter derrière. Lui, il a tout intérêt à courir et absolument pas aller faire une séance de musculation en plus. Des cas comme ça, vous en avez des tonnes. Selon votre activité professionnelle, selon vos problèmes de santé, vous pouvez faire de la musculation. Pour moi, la bascule, elle est vraiment à 5 séances par semaine. Tant qu'on ne court pas 5 fois par semaine, on priorise la course à pied. À partir de 5 fois et au-delà, bien entendu, on se pose la question. Quelqu'un qui s'entraîne tous les jours en course à pied, effectivement, ça vaut peut-être le coup d'enlever une séance et de faire de la musculation, mais c'est pas obligatoire. S'il a aucun problème, s'il considère qu'il n'en a pas besoin, moi je le force jamais. Après, effectivement, on peut déterminer ensemble que ça sera un gros plus pour lui parce qu'effectivement, il manque un peu de puissance et qu'en faisant de la musculation spécifique et dédiée, n'allez pas faire 5 séries de 10 répétitions de développé couché, hein. Ça vous servira à rien pour la course à pied, à prendre du poids. Mais par contre, faire de la musculation lourde sur les membres inférieurs, si on maîtrise bien les gestes, ben oui, on va être un peu plus fort. Et oui, ça peut vous aider à faire des performances en course à pied. Après, il y a d'autres sports que vous pouvez faire, hein, qui sont des sports qui s'approchent énormément de la course à pied. Quelqu'un qui fait du ski de fond, par exemple, effectivement, là, c'est super bien parce que c'est quasiment un peu les mêmes gestes. Et puis, vous avez un travail cardiaque qui est extraordinaire. Donc, effectivement, là, ça peut remplacer une séance de course à pied. La natation, malheureusement, si vous n'êtes pas un nageur au niveau cardiaque, vous n'allez jamais pouvoir travailler correctement parce que vous nagez pas assez bien pour faire un vrai effort.
Et il faudrait que techniquement vous soyez en état de travailler au niveau cardiaque, ce qui malheureusement n'est le cas que pour les triathlètes. Je vais résumer tout simplement. Oui, si vous vous entraînez énormément, pourquoi pas. Oui, si vous avez des pathologies, des blessures. Sinon, si vous vous entraînez moins de 4 fois par semaine, non. Vous êtes un coureur, vous voulez faire de la course à pied, eh ben il faut courir. Ça paraît logique de vous dire ça, mais je vous garantis qu'il y a plein de fois où quand j'ai pris des nouveaux athlètes en coaching, je me rends compte que par exemple, ils font 3 séances de course à pied et 3 séances de muscu. Alors que leur but, c'est de progresser sur marathon, hein. Bah non, ils sont persuadés que c'était bien de faire comme ça. Donc on remet tout ça en ordre, on conserve une petite séance de muscu et on passe à 5 séances de course à pied progressivement, comme je l'ai dit auparavant. Donc n'hésitez pas à varier, il n'y a aucun problème. Si vous êtes blessé, je vous l'ai dit 10 fois dans la vidéo, mais bien entendu qu'il faut faire autre chose. Mais dans tous les autres cas de figure, l'entraînement croisé, moi, je trouve que c'est anecdotique pour quelqu'un qui court 4 ou 5 fois par semaine. Pour les gens qui s'entraînent énormément, on a la possibilité effectivement de varier un peu, tout simplement parce qu'on peut avoir envie, que ça permet d'éviter la lassitude, que ça permet d'éviter les blessures ou les séances supplémentaires qui servent pas à grand chose. Moi, par exemple, je vous le disais, je me fais ma petite heure de home trainer souvent après des grosses semaines d'entraînement, après des grosses journées d'entraînement, plutôt, je devrais dire, parce que ça me permet de brûler des calories en répondant à mes messages, en faisant autre chose. Je fais pas une séance d'entraînement, je fais une séance de calories tout simplement. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Likez, partagez et abonnez-vous. Et là, je rentre dans un tunnel, donc il fait sombre. Je vous dis à bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes. Bon entraînement à tous.